Ah, qui voilà. Quelle nouvelle? Ah, bonjour, papy. Oh, toi. Bonjour. On va aller vers là. On va, papy? Oh, moi, je vous propose d'entrer à l'église. D'accord. Hein? On va une fois regarder. Ça va? D'accord. Ah, mais qu'est-ce qu'on entend, papy? Ce sont les cloches. Les cloches nous invitent à rentrer et à rencontrer Jésus. Les cloches sont logées dans le clocher-donjon de l'église médiévale de Theux, construite à l'origine comme une forteresse. Joyeuses ou graves, elles annoncent les divers événements et jadis, elles rythmaient la vie des habitants de tous les alentours. Acheter un banc gravé à son nom fut un privilège réservé aux notables et riches, qui s'assuraient de la sorte d'occuper les mêmes places avec leur famille lors des offices. Siège à pas. Tiens. À ma Dieu 1720. À l'heure actuelle, on ne paye plus et on n'imprime plus les noms sur les bancs. Mais chacun entre à l'église et vient prier. Et on va prier tous ensemble durant l'Eucharistie. Et chacun se place où il le souhaite. L'église est ouverte à tout le monde et quelles que soient les circonstances, c'est pour prier qu'on est ici. De l'eau? Ah, pourquoi de l'eau? Parce que l'eau, c'est la vie. L'eau nous aide à vivre, mais aussi, pour nous chrétiens, c'est ici que la première fois tu es entré en contact avec l'Église et que donc on t'a donné le baptême. Tu ne te souviens pas, tu étais trop petit, mais on a versé de l'eau bénite, parce que c'est de l'eau bénite, on l'a versé sur ta tête, de façon à ce que tu deviennes un enfant de Dieu. Une garde-robe géante? Ce n'est pas une garde-robe, c'est un vestiaire, si tu veux, où le prêtre qui va célébrer l'Eucharistie vient revêtir les vêtements sacerdotaux. C'est beau, hein? Oh, Nicolas, regarde une prison. Vous voyez bien que ce n'est pas une prison, c'est une chapelle, avec, comme nous avons vu dans l'église, une pierre tombale, parce que M. Wolf a été bourgmestre de Theux, et en souvenir de tout ce qu'il a fait à ce moment-là, on a autorisé à ce qu'il soit enterré ici. Et voilà pourquoi il y a cette pierre tombale et cet autel, pour que de temps à autre on puisse venir prier en souvenir de ce qu'il a apporté à Theux. Oh, une lumière de Noël. Ce n'est pas une garniture de Noël, c'est simplement le signe que le Christ est dans l'Eucharistie, que ce sont des hosties consacrées qui sont là, que nous partageons au moment de la communion.
Qu'est-ce que c'est, papy? Eh bien, cela, c'est un petit panier spécialement mis là pour que tout qui entre dans l'église dire une prière puisse dire à la communauté quelle est son intention de prière. Et la communauté les range là près du tabernacle, de façon à ce que ça soit vraiment une offrande à Dieu. Au centre du plafond se trouve une colombe. Au-dessus d'elle, le personnage avec une barbe, c'est Dieu notre Père, et en dessous, c'est Jésus. Dieu est Trinité, le Père, le Fils Jésus et l'Esprit Saint. Ces trois personnes sont entourées des amis de Jésus, les apôtres, et ceux-ci sont eux-mêmes entourés de saints, de papes et d'anciens franchimontois. Le point central dans l'église, c'est évidemment le chœur. Au centre se trouve l'autel. L'autel, c'est la table du partage, la table où Dieu s'incarne dans les hosties et nous donne son sang. Cette table est encadrée par les deux saints patrons de notre paroisse, qui sont Saint Alexandre et Saint Thermès, dont les portraits sont repris dans le vitrail supérieur. À côté de l'autel se trouve le lutrin. Qu'est-ce que c'est le lutrin? C'est un pupitre qui nous permet de proclamer la parole de l'Évangile, la bonne nouvelle pour tous les chrétiens. Le chœur est dominé par évidemment la croix du Christ. C'est le Christ qui a sauvé le monde, qui est venu sur terre, c'est l'homme, le Fils de Dieu, qui vient nous lancer la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que nous nous rendrons à l'église, parce que nous venons écouter la bonne nouvelle que nous transmet Jésus. Nicolas, Margot, nous avons fini la visite de cette belle église. J'espère que cette visite vous aura donné l'écoute, l'envie de mieux parfaire votre foi, c'est-à-dire d'être plus près de la bonne nouvelle que Jésus est venu nous apporter.